Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vivre Ramadan avec nos enfants. Aujourd'hui, nous évoquons Ramadan, le mois de l'invocation et de l'évocation. Ramadan doit être le mois où l'on parle davantage à Allah, en l'invoquant et en l'évoquant à tout moment du jour comme de la nuit, comme Allah l'a dit dans le Coran, dans le sens des versets. Ô vous qui avez cru, évoquez Dieu de façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Surat Al-Ahzab, versets 41-42. L'invocation, c'est un moyen de communication directe avec Allah, nous permettant de demander son aide, sa guidance, sa protection, sa miséricorde, mais également reconnaître que tout vient de lui, exprimer notre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'expliquer à nos enfants, nous pouvons leur dire, l'invocation, c'est quand tu parles à Allah, comme tu parlerais à quelqu'un qui t'entend partout où que tu sois et qui peut absolument tout. Dans un hadith, l'invocation est décrite comme étant l'adoration même. Ceci parce que l'invocation regroupe toutes les finalités de l'adoration. Il est donc recommandé d'invoquer Allah en tout moment, en tout lieu. Néanmoins, pendant les jours et les nuits du Ramadan, ces invocations prennent une signification particulière, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'invocation du jeûneur est acceptée et n'est pas rejetée. L'invocation est acceptée aussi bien durant le jeûne et également au moment de la rupture du jeûne. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois invocations qui ne sont pas repoussées: l'invocation du Père, l'invocation du jeûneur et l'invocation du voyageur. L'imam Nawawi a dit: il est recommandé au jeûneur, durant son jeûne, d'invoquer pour les choses importantes de sa vie dans l'au-delà et de sa vie d'ici-bas, pour lui et pour les gens qu'il aime, parmi les musulmans, comme le montre le hadith. L'invocation du jeûneur est recommandée du début de la journée jusqu'à la fin, car dans tout ce laps de temps, il est appelé jeûneur. L'invocation est également exaucée, comme je le disais un peu plus haut, au moment de la rupture du jeûne. L'imam Ibn Rajab a dit: l'invocation du jeûneur est exaucée durant le jeûne et au moment de la rupture du jeûne. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois personnes dont l'invocation n'est pas repoussée: le gouverneur juste, le jeûneur lorsqu'il rend son jeûne et l'invocation de la personne qui subit une injustice. D'après Nafi', Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée, lui et son père, à l'époque, ils disent, à l'époque, on disait, il y a, il y a certes une invocation exaucée pour chaque croyant au moment où il rend son jeûne. Soit on lui avance dans la vie d'ici-bas, soit on le prépare pour sa vie de l'au-delà. Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père disaient lorsqu'ils rompaient le jeûne: ô toi qui es très large dans ton pardon, pardonne-moi. Rapporté par Al-Bayhaqi. Par ailleurs, dans le Coran, des versets incitent les jeûneurs à faire des invocations. Allah subhanahu wa ta'ala dit, au sein des versets relatifs au jeûne, dans le sens des versets: et comme mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat Al-Baqarah, verset 186. Subhanallah, mais qu'est-ce que c'est beau. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout proche. Il entend l'invocation. Il entend nos supplications. Allah, c'est notre garant par excellence. Et l'invocation est notre arme la plus puissante. Nous avons tous des objectifs de vie. Nous sommes éprouvés. L'invocation doit être notre refuge dans toutes les situations, car Allah n'est pas inattentif à nos supplications. Nous n'hésitons pas également à revenir au nom d'Allah au moment de l'invocation. Et surtout, il faut les apprendre à nos enfants. Alors, pour conclure le thème du jour, je vais vous proposer une petite activité comme d'habitude. N'hésitez vraiment pas à les reproduire à la maison. Alors, cette activité s'intitule la liste des invocations de Ramadan. Alors,
en fonction du nombre de vos enfants, bien évidemment, chaque enfant va écrire trois choses qu'il veut demander pour lui, trois choses qu'il veut demander pour sa famille et trois choses qu'il veut demander pour la communauté. Également, vous pouvez apprendre à votre enfant un nom d'Allah chaque jour ou un jour sur deux, en fonction de votre disponibilité. Et apprendre à nos enfants à invoquer Allah avec ses noms et attributs. Et chaque soir, vous allez lire ensemble une invocation. Vous devez leur apprendre à demander le paradis, le bon comportement, le pardon, vraiment toutes les belles choses, que ce soit relatif à cette vie d'ici-bas ou de l'au-delà. Et il faudra aussi expliquer à vos enfants que la réponse à leur invocation, elle peut être immédiate, différée ou même remplacée par quelque chose de bien meilleur. On éduque ainsi la confiance en Allah à nos enfants. C'est ainsi que s'achève l'épisode du jour. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains thèmes. Ensemble, faisons de Ramadan une école de cœur pour nos enfants. Assalamu alaikum.